manger à pas d'heure. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc on a le plaisir de retrouver ce soir l'équipe de Chasse gardée, film qui va sortir le 20 décembre, qui est en avant-première au CGR de Beauvais. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. Donc Antonin Fourlon, réalisateur, co-scénariste, Julien Pestel, acteur, et Jean-François Quéré, acteur également du film, Michel dans le film, mais on va y revenir un peu plus tard. Antonin, comment est venue l'idée d'écrire ce film, puisque vous êtes à la fois réalisateur et scénariste, comme je viens de l'indiquer? Ouais, alors scénariste et co-réalisateur, on l'a réalisé avec Fred Forestier. Moi, je l'ai écrit pendant le confinement. J'étais tout seul dans un appartement à Paris avec mes 2 enfants en bas âge. Oui, c'est important les enfants, parce que tout seul avec 2 enfants ou tout seul, c'est pas pareil. Exactement. Et voilà, je rêvais d'être sans enfants. D'ouvrir la porte et qu'ils puissent aller dans un jardin. Les jeter par la fenêtre. Exactement. Et puis il y avait déjà un mouvement un peu de départ de Paris pour la campagne. Et donc j'ai imaginé ce couple qui partirait pour avoir un jardin et qui ne pourrait pas les mettre dans le jardin parce que ça tire au ras des fenêtres. Voilà, c'était ça l'idée, l'ironie du film. Là, on est sur les néo-ruraux, ouais. On va dire les Parisiens, parce que nous, ici, on est plutôt rural. Ouais. Donc les Parisiens qui débarquent en campagne. Mais à travers ça, à travers l'écriture du scénario, comment est venue toute l'essence finalement du côté chasseur, parce que c'est pas non plus. Est-ce que c'est un domaine qui vous est cher, particulier? C'est un domaine qui m'est très familier. Parce que je viens d'une famille de chasseurs, donc depuis l'enfance, je suis allé à la chasse. Alors c'est des Parisiens qui allaient à la chasse dans le Vexin, en Normandie, là où il y avait du gibier. Et donc voilà, ça faisait des années où je me disais, il faut quand même en parler, faire une comédie, parce que c'est un sujet un peu clivant, donc il fallait rigoler. Et là, c'est néo-ruraux qui connaissent rien, qui n'imaginent même pas que ce soit possible qu'on chasse dans les jardins ou près d'à côté. Je me dis que ce serait une bonne confrontation pour découvrir ces 2 mondes-là qui s'ignorent. Et voilà, et puis aussi traverser un peu la chasse, moi la chasse telle que je l'ai connue dans ma famille, c'est-à-dire une chasse pas très sanguinaire, une chasse surtout pour picoler. Où le plus important c'est quand même le repas. Non mais oui, dans ta famille, pour voir des amis. Voilà, c'était plutôt le lien social autour de la chasse, les chants, les traditions. Et puis quand il faut tirer, généralement ça rate, donc il se passe pas grand-chose. Donc, co-réalisation avec Frédéric Forestier. Pourquoi et comment vous avez pu réaliser, vous êtes partagé les tâches sur la réalisation? Vous, c'est votre première réalisation? Ouais, c'est mon premier film, lui il en a fait beaucoup. Oui. Je le connaissais depuis longtemps parce que j'avais déjà écrit que en scénariste pour lui des projets. Et on s'entend très bien. Et tout ce qui l'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse moi, ça m'intéresse moins. Non, donc on a eu une collaboration très, très fluide et on a tout fait ensemble. Par contre, non, il n'y a pas de répartition des tâches. On a tout fait ensemble et c'est super de pouvoir avoir quelqu'un qui échangeait sur tout, sur le découpage, sur les prestations, sur comment changer. On a pu travailler du coup, on a pu retravailler le script aussi pendant le tournage et faire évoluer suivant les prestations. Voilà, enlever un peu de Jean-François Quéré qui n'était pas au niveau, mettre plus de Julien. Oui. Pas du tout, c'est l'inverse. Je pense qu'on va y venir tout à l'heure à Julien, mais les gens vont avoir du mal à vous reconnaître là et dans le film. Mais on va donner des indices. On va donner des indices, on parlera de Dentier tout à l'heure. Comment est venu justement le choix du casting? Didier Bourdon, c'était pas une... Didier, il est très marqué par un sketch, plein d'autres, hein, et c'est une Rolls de la comédie, mais très marqué par, avant tout, le sketch de la galinette cendrée des chasseurs. Ouais. Et donc, est-ce qu'il a accepté d'emblée de remettre le vêtement du chasseur? Pas tout de suite, non, parce qu'il avait déjà évidemment ce sketch qui a quand même qui a la force de faire rire même les chasseurs, parce que quand même, voilà, c'était comique. Et même les chasseurs à jeun, donc. Ouais, bon, c'est rare. En été. Donc non, mais quand on lui a proposé le scénario, on lui a dit c'est un scénario avec de l'authenticité dans les personnages, c'est un film assez bienveillant. Voilà, mais qui va quand même rigoler des chasseurs. Il a lu le personnage et ça l'a surpris d'avoir une autre proposition parce que c'est pas un sketch du coup. Voilà, sur 1h30, on pouvait pas faire que de la galinette cendrée et puis on voulait pas refaire la même chose. Et du coup, il a accepté parce qu'il avait un rôle un peu plus complexe. Et surtout, ce qui l'intéressait, c'était la légitimité autour de la chasse et puis l'authenticité des personnages. Et donc après, Thierry Lhermitte, qui est Gaspard dans le film, un avocat qui roule en Porsche. Les Hauts-de-Seine, ce qui est pire que Paris, il y a les Hauts-de-Seine. C'est le seul truc pire que Paris. Et donc, il était ravi de jouer un connard de Parisien. Et voilà, il nous a proposé des choses. La Porsche électrique, c'est son idée. Nous, on était partis sur une Porsche
à essence, mais il s'est dit non, ce sera encore pire si elle est électrique. Ouais, Voilà, il a poussé le il a rôle poussé, à fond. il a poussé. C'est lui qui a proposé de mettre les boutons. Il a des boutons de chemise hallucinants. Il a mis sa montre au-dessus de sa chemise. Voilà, donc il était très à l'aise pour parodier les gens du 92. Et puis donc le couple de Parisiens qui sont joués par Camille Lou et puis Hakim Gemili, comment ce mariage, comment cette vision du couple? Ben, on voulait un couple avec une femme très énergique et un mari plus qui suit, blagueur, mais qui peut s'énerver un peu, une grenade au bout d'un moment qui dégoupille. Voilà, on suivait Hakim sur les réseaux. On avait fait passer des essais pour un autre film que j'avais écrit, que Fred devait réaliser à Hakim. On l'avait trouvé formidable. Voilà, et Camille Lou, on l'a découvert c'était dans Pourri gâté. Et on avait trouvé qu'elle avait une voix exceptionnelle, du rythme. Et on l'a rencontré. Voilà, c'était un couple. Voilà, la particularité du scénario, c'est que c'est un couple uni tout le temps. Ils s'engueulent très peu, ils sont face à l'adversité, face aux chasseurs. Et donc les chasseurs, on va y venir, messieurs. Donc on a Michel. Michel, c'est un chasseur homosexuel, disons-le. Oui, on peut le dire, et tout à fait. Oui, chacun ses penchants. Éleveur de poules, Voilà, éleveur de poules et qui en collectionneur, j'aurais tendance à dire même. Absolument, oui. Voilà, et qui leur donne des petits noms de chorégraphes contemporains quand même. Absolument. C'est ma passion, donc voilà la danse, les tutus, les ballerines, voilà, les petits rats de l'opéra. Comment vous avez travaillé ce personnage? Déjà, comment vous avez, à la lecture du scénario, vous avez dit ok, c'est bon, je prends. Moi, ça m'a particulièrement parlé, puisque effectivement, il y a beaucoup de Parisiens qui vivent à Paris, mais il faut savoir que 95% des Parisiens ne viennent pas de Paris. Et j'en fais partie, donc voilà, ce sont des gens qui sont... Moi, je viens de la campagne. La chasse, ça vous est pas inconnu non plus? Non, ça m'est pas inconnu. Voilà, c'est à ça que je voulais venir. Voilà. Donc voilà, je suis parisien, voilà, mais j'ai quand même toutes des racines qui sont plutôt en Sologne. Et oui, la chasse, ça me parle. Grande terre de chasse. Et effectivement, à chaque fois que moi, dans les dîners ou à Paris, à droite à gauche, quand on parle des chasseurs, il y avait toujours cette espèce d'image d'alcoolique, fasciste. Mais pas homosexuel pour le coup. Non, mais je vais y venir. mais il y avait toujours cette image un petit peu clivante, etc. Et en fait, non, en fait, puisque en fait, quand on pratique et quand on va en région, il faut savoir que la chasse, c'est un loisir qui fédère beaucoup de gens qui viennent d'horizons différents. Il y a des gens de droite, des gens de gauche, il y a des syndicalistes, il y a des gens qui sont chefs d'entreprise, il y a des gens qui viennent de partout. Et ça, je ne vous parle que de l'aspect social, mais effectivement, ça veut dire aussi que ça brasse des gens qui sont aussi d'orientation sexuelle différente. Bien sûr. Et on n'en fait pas état, et on ne le revendique pas, et ça fait partie de l'intime, ça fait partie des choses que tout le monde sait, que tout le monde respecte, et voilà. C'est ça le vivre ensemble. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et moi, ça me parlait parce qu'évidemment, le scénario, ça changeait de ce côté clivant. Et c'est ça qui m'a plu. Et j'en ai parlé à Antonin, et c'est vrai que dans le milieu, si on dit la chasse, je connais, etc. La chasse, c'est pas bien, on tue des animaux. D'accord. Mais sinon, les gens mangent du poulet, donc c'est des animaux qui sont morts. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de croire qu'on est différent. Non, on mange des animaux. Ouais. Il y en a qui les chassent, il y en a qui les mangent sous cellophane. Il y en a même qui, dans le film, sont très très proches des animaux. Je vais venir à Julien. Voilà. Julien, justement, parlons des animaux dans le film. On va préciser, aucun animal n'a été maltraité dans le film, je suppose. Pas par nous. Par les comédiens. Par les comédiens. Voilà. Et donc, le rôle que vous jouez, Julien, je me souviens plus. Benjamin. Benjamin dans le film a une coupe un peu mulet, cheveux longs, et avec une dentition, on va dire, approximative. Sans dévoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, c'est quelqu'un qui est quand même très proche de la nature et très proche des animaux, et pas spécialement pour leur tirer dessus. Mais bon, c'est le gars qui aussi est un peu coincé dans sa situation de chasseur, tout en étant amoureux d'un animal. Enfin, c'est pas de la zoophilie non plus. Non, on va pas jusque-là. Une amitié. Mais c'est vrai que, comme j'ai précisé homosexuel tout à l'heure, ça reste une amitié avec un animal. Il y a une relation passionnelle dans les mois qui ont suivi le tournage, ça je vous l'accorde. Mais non, oui, c'est aussi, pour rejoindre ce que disait Jean-François, c'est que parmi la communauté des chasseurs, il y a toutes sortes de personnes. Et il y a aussi des gens, notamment en campagne, des gens qui sont très seuls.
dans la vie et que la chasse peut parfois être un moyen d'avoir simplement du lien social et que si on leur enlève ce lien social avec les gens, il n'y a plus personne et ils n'ont plus rien à faire. Et c'est en l'occurrence, je pense, le fond de mon personnage, c'est que s'il ne peut plus aller à la chasse pour voir des copains et passer du bon temps, il est tout seul. Donc c'est aussi ça que ça raconte. C'est vrai que cette vision, écrite au scénario, évidemment, des différents personnages, est vraiment une vision multiple, un peu kaléidoscopique, on va dire, de la société, qui aborde, mine de rien, à travers une comédie, et Dieu sait que c'est compliqué de faire des comédies. Donc merci, messieurs, de nous faire sourire, rire assez fréquemment, et ça c'est important, même si vous ne recevrez pas de César pour le coup. Ça c'est certain, hein. Mais vous recevrez du public, et ça c'est peut-être Mais nous n'en voulons pas, le principal. donc, ce n'est pas grave. Et donc l'important c'est aussi de traiter aussi des sujets comme les fermetures d'écoles à travers le film, le côté aussi de la solitude, de la convivialité, du fait aussi que le bon vivre est plus facile de vivre peut-être en campagne qu'à Paris. Moi, je ne sais pas, je ne vis pas à Paris comparativement. Pour la chasse en tout cas, parce que oui, c'est vrai qu'à Paris, bon. Quoique. Et bon, voilà, c'est quand même très étudié sur un peu cette typologie des différents personnages à travers le film. Oui, il y a une relation à... C'est sûr, c'est un film qui ne traite pas vraiment de la chasse. La chasse, c'est ni pour ni contre. C'est le support. Voilà, c'est le support. C'est un prétexte, c'est un problème de problématique. Voilà, après, moi, le personnage de Benjamin, je l'ai écrit parce que moi, c'était mon cas. Moi, quand j'allais à la chasse, j'arrivais pas à tirer. Donc, dès qu'il y a un animal qui sortait, je le regardais, puis hop, le temps qu'il soit passé, je le trouvais très beau, j'arrivais pas. Du coup, il y a des gens qui vont aussi, qui sont incapables de tirer, mais qui vont pour le lien social. Et oui, sur la désertification, c'est sûr. Voilà, une famille qui s'en va, ça peut être dramatique. Camille Lou, qui joue la Parisienne, je crois que son père a sauvé une école en faisant venir toutes ses cousines et ses neveux, ses nièces, 5-6 ans. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant aussi dans le personnage de Bernard, c'est qu'il il doit renoncer, enfin pas renoncer, en tout cas modérer sa passion aussi pour permettre à tout le monde d'avoir sa place. Les Parisiens, les chasseurs et non-chasseurs, aussi les animaux. Et donc, vous avez tourné une grande partie en Picardie, dans l'Oise, dans l'Aisne un petit peu aussi, je crois. Ouais. Enfin, la lisière, en tout cas, des deux départements. Il y a une scène mémorable qui a été tournée à Vieux-Moulins. Ouais. Donc, la scène du banquet. Donc là, j'aimerais qu'on... Allez, on se remet dans la scène. Un petit peu sur cette scène. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu cette scène qui, pour vous, a duré longtemps, le tournage, je suppose, de cette scène? En ressenti, oui. En vrai... 2 semaines. En ressenti 2 semaines. Non, après, c'était une toute petite pièce où il y avait 80 figurants qui étaient tous des chasseurs, avec beaucoup de charisme. Il y avait un grand feu de cheminée, et ça a été... Au mois d'août. En plein mois d'août, en pleine canicule. Dans une petite pièce entièrement barricadée pour qu'on ne voit pas l'extérieur. Donc personne ne pouvait sortir. Voilà. Une cheminée qui marchait très très bien pour le coup. Voilà, donc non, c'était une scène extrêmement difficile à tourner, mais après, on était attendu sur cette scène depuis le scénario, tout le monde l'attendait. Du coup, on s'était mis une grosse pression avec Frédéric non, donc on a dû la découper pour faire respecter le niveau d'ébriété. On l'a beaucoup répété et on l'a tourné en 20 minutes. Non, pas du tout. On a énormément répété, au niveau de l'alcool, au niveau de tout, les chorégraphies, les choses. Je crois que vous avez démarré la grenadine, mais finalement, on avait peut-être fini avec autre chose. Peut-être. Tout à fait, au jus de framboise, au sirop de framboise. Sirop de framboise. Mais ça s'est transformé en cours de journée. En tout cas, les rougeurs et la transpiration, ça, c'était pas du maquillage. Ouais. Tout était réel. Oui, Ils ont tout gardé dans le film. ça a rendu l'ébriété, la chaleur les a rendus ivres. C'est dommage qu'il n'y ait pas les odeurs encore au cinéma, parce que ça aurait été intéressant. On les sent aussi. presque. Et donc, le côté pour vous deux d'être face à des acteurs qui sont des Rolls, voire des Ferrari comme de la comédie, hein, qui sont des fondateurs, les deux, que ce soit Les Inconnus ou que ce soit le Splendide avec Thierry Lhermitte et puis Didier Bourdon. C'est comment justement d'avoir la réplique avec elle est où la pression? Moi, c'est vrai que j'ai grandi, je me suis élevé avec les films de l'équipe du Splendide, avec les sketchs des Inconnus, donc c'était à la fois très intimidant, mais c'est des gens qui ont l'intelligence du métier, qui ont l'intelligence pour mettre à l'aise tout de suite leurs partenaires. Donc pendant les séquences, on était à la fois au spectacle, parce que c'est très agréable de les voir jouer, et puis un petit peu à l'école aussi, parce qu'on apprend, on se dit, oh, je crois que je joue pas trop mal, ça fait quelques années que je fais ça, et ah non, mais oui, en face, il y a quand même, ça envoie très très fort. Donc, mais c'était toujours du plaisir, oui. Et Jean-François? C'est toujours du plaisir parce qu'effectivement, tout ce que dit Julien est tout à fait vrai. Moi, ce que j'adore dans ces cas-là, avec des gens qui sont des pointures, c'est essayer de les surprendre, essayer de leur arracher un sourire, un truc, de les surprendre sur le texte qu'on a à jouer. Si on arrive à les étonner,
C'est un petit peu cette quête, c'est le Graal un petit peu qui fait que la scène peut être intéressante, va être réussie, etc. Donc c'est ce que je recherche. Ouais. On va être attendu par le public, donc ça va être une dernière question. Vous présentez ce soir le film en avant-première au CGR de Beauvais avec votre distributeur UGC. Et on cite, nous, les distributeurs, parce qu'on trouve que c'est un métier essentiel. Et ils ont beaucoup aidé aussi au moment du relancement des fermetures des salles et de leur réouverture. Et toujours, ils ont un rôle important pour les films. Quelle est pour vous l'importance de cette rencontre avec le public lors de ces avant-premières? C'est primordial. Moi j'adore, c'est un exercice que j'adore faire. J'adore me balader dans la France entière parce que les gens sont différents, parce que voilà, il y a toujours des anecdotes sympas dans des endroits complètement, qui ne sont pas notre quotidien. Et en fait, le fait de rencontrer les gens et de raconter le film et d'en rajouter et de faire le con, c'est quand même jouissif, quoi. Oui, bonsoir. Donc voilà, Michel. pas vraiment la peine de préciser. Voilà, c'est pas la peine de préciser, je pense qu'on a compris. On a compris qu'il était collectionneur de poules. Est-ce qu'il y a des chasseurs dans la salle? C'est courageux, vous le voyez. Est-ce qu'il y a des homosexuels dans la salle? Et toi, tu as eu de la chance et tu as encore la chance de faire de la scène, mais moi, j'en ai pas fait depuis 12 ans. Ouais. Du coup, c'est vrai que sur les tournages que je fais, j'ai jamais le retour direct, en fait. C'est que je suppose que des gens regardent ce que j'ai fait à la télévision, au cinéma, mais je sais pas ce qu'ils en pensent, je sais pas si rigolent ou quoi. Alors que là, en général, on se glisse un petit peu dans la salle à la fin du film, au début, pour avoir les réactions. Et d'avoir ce retour instantané des rires du public, ça fait bien. On se dit, j'ai bien travaillé, ça valait le coup. Oui, les animaux ont été très bien traités dans le film, avec beaucoup d'amour, parfois un peu trop. Ouais, j'ai vécu une relation passionnelle avec un sanglier dans les mois qui ont suivi le tournage. Oui, parce que forcément, vous savez ce que c'est, on est loin de chez soi, donc il faut se rapprocher, il faut trouver une sorte d'âme comme ça qui... Pensez dans l'Ouest, Et Antonin, quand on repense à la première écriture, la première ligne du scénario, et aujourd'hui, ce soir, quelques minutes avant de rencontrer le public, on est donc comment? Parce que finalement, c'est un exercice de solitude dans un premier temps, et puis un exercice de convivialité et de rencontre. Alors, 50 kilos plus tard, quand même. C'est ma première tournée, c'est vrai que on s'épaissit d'expérience. Et aussi de gras. Non, c'est génial de rencontrer le public, c'est vraiment une chance. Parce qu'on parle de Didier Bourdon et Thierry Lhermitte, mais Chantal là-dessous. Bien sûr que c'était bien. C'est formidable. Donc, on voulait, elle joue le rôle d'un agent immobilier, c'est pas celui de la bande-annonce, et on voulait un agent immobilier avec beaucoup d'expérience, qui est déjà arnaqué beaucoup de Parisiens, qui ont vendu plusieurs fois la même maison. Ça fait beaucoup rigoler. Non, mais elle est formidable, elle envoie une énergie et de la comédie chaque jour, c'est vraiment exceptionnel. Fais vite parce que la dame s'ennuie, elle s'en va. Voilà. Mais on vous connaît. Mais oui, c'est une figurante du film. Bonsoir. Une figurante, vous allez la voir dans le banquet, elle danse. C'est un film qui est un peu là pour réunir, du coup c'est bien d'avoir les gens... d'avoir le retour et puis d'avoir des gens qui apprécient la comédie, ça c'est... Que si on fait des films, c'est justement pour ça. C'est pour le public. C'est que pour ça, voilà. Puis Jean-François Carrère, a géré quand même, qu'on a perdu un jour dans la forêt. Il est parti aux champignons un jour de tournage. On a eu très peur, pendant 3 heures on l'a perdu, mais c'est bien d'être deux dans ces cas-là, qu'il y en a un qui le cherche et l'autre qui continue à travailler. T'es pas revenu les mains, puis Jean-François, t'avais trouvé quelques scènes. C'est vrai. En fait, je suis pas allé aux champignons, je suis allé au but. Non. Parce qu'il y a des enfants. Non, on le dit pas. Alors, j'ai pas trouvé des champignons, j'en ai attrapé, mais bon, voilà. Ça se dit pas. Ça se dit pas, par contre. Merci beaucoup, messieurs. Merci. De rien, merci à vous. Le film sort le 20 décembre, on va le rappeler évidemment à Beauvais au CGR, mais dans toutes les salles de France. Nous, on a beaucoup aimé, on va beaucoup en parler sur Radio Mercure. Merci. Génial, merci beaucoup. Merci Radio Mercure.